Bienvenue sur NAPDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne où on se dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot biblique qui sera, je dirais, à l'honneur, c'est souverain ou la souveraineté de Dieu. Et je me suis rendu compte qu'en discutant avec les uns et les autres, que nous n'avions pas forcément la même compréhension de ce mot sur la souveraineté de Dieu. Donc, Dieu est-il souverain? Oui, il l'est. Dieu est-il réellement souverain? Oui, il l'est. En général, c'est la réponse qu'on peut avoir les uns avec les autres. Mais lorsqu'on va un petit peu plus loin, est-ce que Dieu est souverain sur toute chose? Alors là, les avis commencent un petit peu à diverger. Et voyons un petit peu ce que la parole nous dit concernant ce mot. Un premier passage qui se trouve dans le livre des psaumes, au chapitre 9, versets 8 et 9, un psaume de David, qui nous dit ceci. L'Éternel siège pour toujours, il a établi son trône pour le jugement. Et au verset 9, c'est lui qui gouverne le monde avec justice, qui juge les peuples avec droiture. Quand on lit ce passage, on peut se rendre compte déjà on peut avoir, je dirais, un élément de réponse. L'Éternel siège pour toujours. Ici, toujours signifie aussi en hébreu, dans sa version, éternité ou éternel. Donc on pourrait dire l'Éternel siège pour l'éternité. Et au verset 9, c'est lui qui gouverne le monde. Et ici, gouverner, en hébreu, c'est shavfat, qui signifie aussi juger, euh, défendre ou punir. C'est lui qui juge le monde. C'est lui qui défend le monde et c'est lui qui punit le monde. Et le monde ici, en hébreu, c'est Tébal. Et Tébal signifie univers, terre habitée, le globe terrestre, ou tout habitant du monde. Donc on voit bien qu'au travers de ces versets, de ces deux versets que nous voulons lire, que Dieu est souverain. Je me suis posé quelques questions. Et on va se poser des questions ensemble aujourd'hui. À la souveraineté et au fait que Dieu soit souverain, il y a des synonymes. Ces synonymes sont chef, parfait, puissant, omnipotent, divin, majesté, royal, seigneur, maître, suprématie, splendeur, grandeur, magnificence, autorité, liberté, majesté, domination, pouvoir. Rien que en comprenant bien tous ces synonymes de souverain ou de souveraineté, on peut se poser un certain nombre de questions que je vais vous lire maintenant. Est-ce qu'on peut répondre oui ou est-ce qu'on peut répondre non à ces questions qui vont être posées? Dieu est-il parfait? Dieu est-il le Tout-Puissant? Dieu est-il roi? Dieu est-il majesté? Dieu est-il Seigneur? Dieu est-il omniscient, omnipotent, omniprésent? Dieu est-il divin? Dieu est-il le Créateur? Personnellement, à toutes ces questions, je réponds oui. Et si vous avez répondu oui, comme moi, à toutes ces questions posées, alors, quelque part, nous venons de résumer que Dieu est souverain sur toute chose. Un dernier verset. Dans Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, il est dit ceci, il est écrit ceci. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Quel verset merveilleux, quel très beau verset. Et d'ailleurs, au travers de ce verset, on peut se rendre compte que Christ est Dieu et qu'il est souverain vraiment sur toute chose. C'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige, c'est lui qui prend des décisions, c'est lui qui est là pour nous en toute chose. Il juge, il demeure, il siège.
et tout cela pour l'éternité. Soyez bénis et je vous dis à bientôt.